On est avec Bart. Bon, je pense que la majorité vous connaissez un petit peu parce que j'en parle régulièrement de Bart. Mais on va aller aujourd'hui un petit peu dans. On va parler avec le coach, mais on va aussi parler avec l'athlète pour aller prendre un peu l'expérience de l'athlète qu'on a, puisque même si là ces dernières années tu as un petit peu moins compétitionné que dans le passé, tu as quand même un beau passif. Ah ouais, family first, comme on dit. Mais oui. Famille oblige. Alors on va voir que même avec la famille, il y a quand même eu des petites incursions compétitives, bien compétitives au milieu là, ces dernières années. Ouais. Bon, ça fait bizarre de t'avoir presque en vrai, parce qu'au final, on se voyait comme 3 fois par semaine avant, et puis depuis 3 mois, c'est un peu à Ouais, ouais, pédale. ça a changé un petit peu, hein. Ça fait une différence, hein, quand même, quand on se voit plus, en live, en vrai, là. Et, heureusement qu'on a les moyens de communication, actuels, mais ça fait une belle différence, quand même. Ouais, puis enfin, c'est une belle différence. Même dans l'aspect coaching, là, ça fait bizarre de juste être en intervention, bah, on s'écrit, et puis quand tu es à la piscine, que tu te vois vraiment en physique, là, tu peux te donner des petits feedbacks qui sont plus. C'est Ah plus ouais. facile d'avoir les feedbacks. Puis avec, tu sais, avec des athlètes comme toi, là, juste en un clin d'œil, on arrive à ressentir des choses aussi, voir que, ah, je pense que là, il est brûlé. Ouais, là, il va pouvoir en prendre plus. Tu sais, ça se voyait dans ton comportement, là, même juste le comportement à l'entraînement, là. C'est, on en retirait beaucoup d'informations, quoi. Enfin je dis il paraît, je le sais très bien, que je m'énerve beaucoup plus facilement quand je suis fatigué. Ah ouais, ouais, je me rappelle des fois de ta face, là, t'étais énervé souvent contre toi-même, là. Euh, ah ouais, c'est comme, oh, je pense que c'est la fin d'un gros cycle. C'est normal. Il y a un côté perfectionniste que le triathlon t'apprend aussi à mettre un peu de côté parce que il y a des concessions à faire, on peut pas être bon dans les trois sports en même temps tout le temps. Et c'est vrai que Ouais, c'est une école de la vie de ce côté-là, le triathlon. ouais, ben c'est ça, surtout, c'est quand on fait un focus dans un sport ou quand on s'entraîne en état de fatigue parce qu'on veut travailler un peu plus la résistance, ben on va avoir, des journées où on va s'entraîner fatigué, donc on sait que la performance sera pas au rendez-vous. Mais il faut quand même rentrer l'entraînement pour rentrer son volume et pour justement travailler sa résistance. Donc, faut accepter d'être moins fort ce jour-là, quoi. Ouais, bah, je réglais juste un petit peu mon micro parce que apparemment c'était pas assez fort. Je pense que je sais pourquoi. Le dernier live que j'ai fait, j'étais à côté du micro, là je suis à 1 mètre, donc ça change de 3 trucs. Ah, mon petit bonhomme me dit qu'il faut que je boive. Ah, surtout aujourd'hui, là je sais pas combien il fait dans ta cave, mais moi j'ai 30 là dans la pièce, donc il fait chaud. Oh ouais, on se plaindra pas. Non, non. Ah. Bon, du coup, ce que je disais, c'est que je pense que la majeure partie de ceux qui sont sur le live ce soir te connaissent un petit peu parce que je parle régulièrement de mon entraînement et on t'a déjà vu pas mal de fois aussi sur la chaîne YouTube parler avec moi de l'entraînement. Mais là, je voudrais aller un petit peu plus dans bah, ton passé, aller te connaître. Et au final, ça m'intéresse aussi de mon côté en tant qu'athlète d'aller voir un peu l'historique du coach et puis d'aller creuser là-dedans. Grosso modo, juste raconte-nous en fait qu'est-ce qui t'a amené au triathlon parce que ça fait un moment maintenant et moi j'étais pas là à Ah, ce moment-là. ouais, non, bah c'est quand j'ai, immigré au Canada, en fait. C'est que je me recherchais un petit peu des nouveaux défis. J'avais déjà fait un marathon, mais ça m'intéressait pas plus que ça, là. La course à pied, il me manquait quelque chose, là. J'avais pas un gabarit de coureur naturel, là. Je faisais pas, 150 livres, mettons. Plus en kilos, je fais plus dans les 80 kilos, donc, c'est sûr que c'était pas la morphologie idéale. Euh, et puis j'avais vraiment l'idée du défi, en fait. C'est vraiment le défi du triathlon qui m'a amené à ça. Puis en plus, j'étais vraiment nageur, je nageais à la brasse, quoi. Donc, ça me donnait un défi pour, apprendre à nager, si on veut. Là, ça me rappelle quelque chose. Ça. Eh ouais. Ben, en fait, l'idée, c'était juste de faire un sprint, puis, j'aurais été content. Tu sais, moi, je me rappelle, je regardais les résultats sur Internet, on arrivait à en trouver un peu à l'époque, là. Puis je regardais les temps des derniers. Puis le but, c'était juste de pas être dernier le jour où je ferais,
un départ d'un premier triathlon, quoi. Et je faisais mes petits calculs, j'allais à la piscine, puis je calculais combien ça, combien ça faisait par 2 minutes au 100 mètres pour pas être dernier, quoi. Je rigole parce que c'est exactement ce que je faisais dans les premiers mois, de me dire est-ce que je pourrais me lancer dans un tri et qu'est-ce qu'il faut faire au minimum pour pas être suivi par un paddle qui te dit bon, faut sortir monsieur. Ouais. Bah, disons que, je sais pas, peut-être l'image a un petit peu évolué. En tout cas, au Québec, elle est vraiment différente. Mais moi, quand j'étais en France, l'image que j'avais du triathlon, c'était quelque chose de très, très compétitif, quoi. Ouais. C'est comparé à la course à pied où tu pouvais faire des courses pour le plaisir, si on veut. Bah, le triathlon, c'était une compétition, là. Tu sais, il y avait moins de participatif. C'était vraiment compétitif, quoi. Hmm. Donc, ça en imposait un peu, quoi. C'est vrai que aujourd'hui l'image est quand même en train un peu de changer. C'est ouvert, c'est vraiment beaucoup plus ouvert à tout le monde, famille. Enfin, quand tu es au départ d'un tri, là, il y a une ambiance qui est quand même assez sympathique si tu vas pas te mêler évidemment aux pros et à ceux qui jouent les coudes des premières lignes au départ, mais après ça reste assez cool l'ambiance au départ. Ouais, ouais, je pense que c'est un petit peu moins intimidant. C'est ce qu'on veut aussi, hein, tu sais, c'est que ce soit accessible aussi, là. Tu sais, tout le monde a un vélo, tout le monde sait courir, tout le monde sait plus ou moins nager, même si c'est de la brasse ou du dos. Donc, tu sais, c'est ça, c'est quand même accessible. Bon, c'est juste que ça fait peur quand tu vois le monde qui arrive avec leur machine de guerre à 10 000 euros, là. Mais on n'a pas besoin de ça, là. Pour s'amuser, il n'y a vraiment pas besoin de ça. Ah, c'est vrai que ça c'est une question qu'on me pose souvent, c'est ah je voudrais me mettre au triathlon, quel vélo je dois acheter. Enfin, ma réponse elle est assez rapide, c'est si tu as déjà un vélo, essaye avec ça. Et si t'en as pas, prends-en un qui est vraiment pas cher et puis tu verras plus tard si ça te plaît. Bah, Que ça, le... ma première année m'a rien coûté, moi, hein, tu sais, j'ai acheté un vélo d'occasion à, je sais pas, 800 euros. Puis je l'ai revendu à la fin de l'année pour à peu près le même prix, quoi. Euh, Puis je me suis bien amusé, là. Après, on se fait plaisir aussi, hein. Honnêtement, le matériel, un peu comme sur les voitures. Les gens, ils s'achètent des voitures avec des super jantes, avec des gros ailerons, nanana. Et ça sert à rien. Sur l'autoroute, ils sont tous limités à 120 de toute façon. Et, donc nous, c'est pareil, en fait. On s'amuse en triathlon à s'acheter du beau matos. Mais bon, il y a la performance, mais c'est 1%, quoi. Ouais, ouais, N'importe quel bon vélo, ça fait le travail, quoi. Après, on se fait plaisir, quoi. c'est clair. Après, on sait très bien où on va aller chercher les minutes en compétition. Il faut suivre un petit peu pour aller les chercher. C'est pas juste avec putain, je vais changer de vélo, je vais aller gagner 20 minutes sur mon prochain triathlon. Là. Malheureusement, ça marche pas ça. Ah, tu sais, il y a des choses évidentes quand même. Il y a du temps que tu peux Ouais, gagner gratuitement. Mais bon, c'est très rare quelqu'un qui va te dire qu'il a perdu à cause du matériel, quoi. Et on a Greg LeMond qui a gagné le Tour de France grâce au matériel, mais c'est une des rares fois, quoi. ouais, à l'époque, c'était pas encore très popularisé tout ça. Donc, c'était un peu un précurseur aussi qui a amené quelque chose. Et non, non, ça marche pas. J'ai perdu le Tour de France. Ah, dommage. Peut-être que Ouais, j'aurais dû ça, y penser. l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir aussi, hein, ça c'est sûr. J'aurais prêt d'essayer de nouvelles choses aussi, là. Hmm. Et du coup, là, bah, on a parlé de tes débuts en triathlon, mais à un moment, tu nous parlais de sprint pour débuter, mais tu as quand même été sur Ironman qui est un petit peu différent d'un sprint en termes de format. Qu'est-ce qui t'a fait aller sur des distances plus longues, te dire, bon, j'aime bien le sprint, je vais sur autre chose? Bah, ça s'est fait, en fait, à la fin de la première année, je voulais tenter un demi-Ironman. C'était à Sainte-Agathe à l'époque. Malheureusement, j'ai pas pu prendre le départ parce que je faisais cuire des pâtes. Puis, en égouttant les pâtes, tu sais, j'ai été fait un énorme chaudron pour faire des pâtes toute la semaine, pour faire le carbolote, quoi. J'ai tout, j'ai tout égoutté la casserole. Ça a débordé, puis ça m'est tombé sur le pied. Fait que j'avais plus de peau sur le pied. Fait que j'ai pas eu le droit de prendre le départ parce que le médecin il a pas voulu parce que j'avais plus de peau, quoi. Donc, Ça démarrait donc pas ça a été très bien. reporté à l'année d'après. Donc c'était une bonne chose en fait. Ça m'a forcé à mieux me préparer parce que c'est sûr que j'aurais pu le faire, mais j'aurais pas pu performer aussi bien que je voulais. Donc ça m'a forcé à le préparer pour l'année d'après. Pour la petite anecdote, quoi. Et c'est ça, après, bah, une année de demi-Ironman. Puis après ça, bah, donc le défi, tu sais, tu suis un petit peu le cheminement. Tu vois que le demi-Ironman, ça se fait. Tu arrives à avoir des performances correctes. Euh, Quand tu le fais, le demi-Ironman, tu dis jamais je ferai un Ironman de ma vie. Tu dis putain, c'est beaucoup trop dur, quoi.
Puis dès que tu as franchi la ligne d'arrivée, tu fais ok, je m'inscris pour le Ironman. Puis Je vais pas je dire le dirais que contraire. ouais, c'est ce que tu as ressenti un peu aussi. Ouais, bah l'année dernière, au bout du premier demi-Ironman, tu diras c'est quand même long. Puis après, tu t'entraînes pour et tu vois que finalement, ouais, c'est long, mais ça passe. Finalement, quand t'es entraîné, ça passe bien. Donc, bah, si ça passe bien sur un demi-entraîné, potentiellement, ça veut dire que ça va bien passer aussi sur un full entraîné. Donc, t'as le questionnement de te dire, j'aurai jamais la réponse si j'essaye pas, en fait. Donc, Ouais. Puis bon, après, c'est ça, le premier full, en fait, c'est aussi un défi. C'est aussi de te dire, ok, là, j'ai pas d'enfant, le boulot, c'est stable. Bon, c'est le moment, tu sais, tu te dis toujours, ah, yes. c'est le moment ou jamais, quoi. Bon, après, finalement, quelques années plus tard, tu vois que t'en fais un tous les ans, mais je te dirais qu'on faut avoir l'opportunité. Donc là, on se dit, ah, c'est l'opportunité, au moins. Là, je sais que tout est aligné pour que je puisse en faire un l'année prochaine. C'est un beau défi, quoi. Et bon, après, il y a le côté compétitif où tu vois que tu as certaines propensions à faire des résultats corrects. Donc Hmm. ça te motive à toujours t'améliorer aussi, quoi. Ouais, puis ça permet d'aller dans des endroits sympas, là, comme Nice l'année dernière, ou enfin, peut-être tu vas faire des championnats du monde, ça t'amène dans des endroits où il y a des ambiances différentes, des gens. Tu vas tester un peu tes limites face à des gens qui sont vraiment forts. Du coup, tu te dis, ok, c'est c'est ça les meilleurs age groups. Ça permet de te remettre un peu aussi à ta place parce que tu te dis, ok, Ouais. ils font ça, ouais, j'en suis loin. Ça donne envie d'aller se réentraîner et puis de. Enfin, c'est une motivation supplémentaire par rapport à celle qu'on a déjà de. Pas juste de se faire plaisir à faire du sport, quoi. Ah, c'est ça, tu sais, tu te donnes des carottes, quoi. Tu sais, tu te trouves des petits objectifs intermédiaires et tout, quoi. Du coup, cette année, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là, mais. Ouais, ouais. Bah, c'est ça qu'on essaye de créer avec nos athlètes, c'est créer des challenges, créer des choses pour les garder, pour continuer à garder la motivation à l'entraînement. Et enfin, si on revient aux Ironman, t'en as fait combien en tout? Parce que Euh, j'ai pas l'historique complet, mais Bah, en fait, j'en ai fait peut-être 12, 13, 12 peut-être. ok. Euh, Bah, en fait, le premier, c'était en Floride. Je suis vraiment resté sur ma faim, quoi. Parce que si tu veux, bah, en vélo, il y avait beaucoup de drafting. Fait que là, je me retrouvais entre les pelotons, à me battre, ressortir, rentrer, ressortir, pour éviter de drafter, parce que en plus, c'était mon premier. Fait que c'est ton premier Ironman, tu veux le faire, quoi. Tu veux pas tricher, quoi. Ah ouais. Si tu veux en faire un, t'es un vrai, quoi. Puis, puis c'était pas challengeant en vélo, je me suis gardé pour pouvoir faire une belle course derrière. Finalement, la course, bah, j'avais pris trop de sucre en vélo, fait que j'ai eu mal au ventre. Fait que bon, tu sais, ça, j'ai fait un temps correct, mais tu sais, je me suis pas donné à 100%, quoi, j'ai l'impression. Fait que j'étais vraiment sur ma faim, quoi. Ça m'a pas contenté. Le deuxième, Lake Placid, là, j'ai eu du fun. Là, c'était cool. Surtout qu'on était trois potes qui le faisaient, puis on s'est fait la course à trois jusqu'au bout. Fait que j'ai rattrapé avec un de mes amis, on se dépassait, on se redépassait pendant la course. Je l'ai redépassé à 1 kilomètre de l'arrivée. C'était cool. Surtout que j'ai gagné. Alors, c'était cool. J'ai manqué le spot pour Hawaï. Il y a une place pour celui-là, là, mais ça, c'est pas grave. Là. Ça me motivait pour en refaire d'autres. Ouais, puis il est arrivé après, plusieurs fois. C'est ça. Ouais, bah c'est ça. Après, ça rentrait pas mal à chaque fois. Là. C'est pas de beaucoup, là, mais à Tremblant, j'ai fini deuxième. Fait que là, il y avait de la marre. À la maison, c'est toujours plus facile. Ouais, c'est sûr Mais que sur un parcours que tu connais par cœur, ça aide un petit peu quand même à te dire, là, je vais pas dans l'inconnu sur quoi que ce soit la météo, le parcours. Enfin, tout est connu, ça aide quand même ah un petit ouais, peu ouais. à te mettre à l'aise, on va dire. Ah, ça fait une grosse différence pour gérer ton effort aussi. Il n'y a pas de voyagement, donc c'est moins fatigant. C'est vraiment plus facile. Il faut juste faire attention de ne pas se disperser, tu sais, avec l'expo, avec tout ça, là. Hmm. Parce qu'en plus, on connaît plein de monde, donc tu peux te retrouver toute la journée à marcher et à discuter avec tout le monde. Et sinon, c'est beaucoup plus facile quand tu connais le parcours, ouais. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, on est en 2020. Ça fait quelques années maintenant que tu as fait tes premiers Ironman.
qu'est-ce que tu dirais au Bart des premières années avant ses premières courses? Toute ressemblance avec une personne réelle serait fortuite, hein. Ah ouais, c'est pas facile comme question, vu que c'est un petit peu mon boulot de tous les jours de trouver des mots pour les athlètes, puis on réutilise notre expérience là. Tu sais, si je veux trouver quelque chose que je dis pas d'habitude. Mais non, non, mais c'est sûr. En fait, tu vois, je te dirais que par rapport aux premières années, je suis pas plus fort au niveau des chiffres, etc. Mais je suis capable de me faire un petit peu plus mal parce que je connais mieux mes limites en fait. Hmm. Donc, tu sais, je changerais pas grand-chose par rapport aux courses que j'ai faites. C'est juste avec l'expérience, t'apprends à tolérer un peu plus la douleur. Faut pas s'énerver. Quelquefois pendant les courses, je m'énervais contre le monde qui draftait et tout ça, puis je sortais de ma bulle. Ça c'était énervant. Tu sais, ça fait pas des belles expériences quoi. Mais ça monte là. Mais non, c'est ça, c'est de rester, tu sais, garder son calme là, puis s'amuser. On est là pour s'amuser. On n'est pas les champions du monde là. Tu sais, on a rien à gagner là. Tu sais, que t'aies le spot à Kona ou que tu l'aies pas ou que tu fasses ton premier Ironman, tu veux battre ton temps ou pas. Tu sais, c'est tellement, ça dépend tellement des références, ça dépend de la météo, ça dépend plein de choses qui varient. L'essentiel, c'est que tu t'amuses, quoi. Ouais. Fait que, tu sais, même pendant la course, puis des fois, il faut faire des conneries, tu sais, faut faire des erreurs, faut essayer d'attaquer alors que c'est pas le bon moment, juste parce que c'est comme ça que tu t'amuses aussi, quoi. Donc, ouais, c'est ça, faut s'amuser, quoi. Tu sais, des fois, ça c'est peut-être des fois, je calcule un petit peu trop mes affaires, puis à la fin, tu dis, ah, peut-être que j'ai peut-être été un petit peu trop conservateur, quoi. Et j'aurais dû attaquer là, j'aurais dû m'amuser à mettre une petite mine à la course à pied au début pour essayer de lâcher la personne qui me suivait. Ou tu sais, des fois, faut se lâcher un peu plus. Des fois, je calcule un peu trop. Pour le moment, je suis plutôt de l'autre côté de la barrière, de ce côté-là. J'ai à la fois un profil calculateur et en même temps, le jour de la course, les calculs sont là, ils sont toujours dans la tête, mais l'envie est, l'envie est plus forte parfois que ah, aujourd'hui là t'as les jambes, t'as envie d'y aller quoi. Bon, après, sur des demi ou des distances plus courtes, tu sais que tu vas moins le payer que si t'es sur un full où t'as peut-être plus envie de calculer, de te dire ça peut faire très très mal sur une distance comme ça, donc Ouais, ouais. Mais bon, puis après, des fois, tu sais, je fais pas cette course non plus. Bah, il y a le calendrier là, mais il y a aussi, tu sais, quand on veut être trop près, parce qu'on se dit, ah, tu sais, je veux vraiment réussir la course. Fait que, ah ben là, je peux pas m'inscrire parce que j'ai pas suivi mon plan d'entraînement pour un sprint, donc je vais pas le faire. C'est alors que parce que tu es en train de préparer une autre compétition ou quoi que ce soit, quoi. Et que, du coup, des fois, ça te limite dans les compétitions que tu veux faire. Tu sais, quand tu es un petit peu trop perfectionniste ou tu veux trop chercher la performance à chaque fois, des fois, ça va te limiter. Puis le fun, on l'a quand même dans les courses aussi, quoi. ouais, c'est un mix des deux, on va dire. Tu peux avoir du fun à l'entraînement, mais à la fin, il faut aussi autre chose pour te, pas, rien que pour te tester et te dire où j'en suis vraiment, parce que, enfin, je trouve que l'entraînement c'est bien, mais le vrai test, tu peux tellement donner plus quand tu es dans un mode compétitif que ce que tu peux donner à l'entraînement parfois que tu en as besoin pour te dire ok, Ouais, j'en suis là. ouais, ouais. C'est que ça, tu sais, des fois, je trouve que c'est ça, que je trouve que j'en ai pas fait assez ou j'en fais pas assez parce que à chaque fois qu'on en fait des compètes, qu'est-ce que c'est le fun? C'est quand même cool. Ouais, ouais. Et Et- si on va un ouais. petit peu plus loin dans ton parcours, ben, on en a déjà parlé rapidement, mais on a trois participations à Kona, donc Ouais. 2011, 2013, 2015. Pas un grand chelem, mais une année sur deux, là, c'était comme une année intense, une année de repos, ou c'était une année qualif, une année Bah, ça dépend. Ouais, j'essayais de. Normalement, c'était plus ou moins une année pour vous donner plus de temps pour faire d'autres choses que de l'entraînement longue distance. Puis comme ça, puis souvent, ça finissait quand même que je m'inscrivais à un Ironman puis que je prenais une qualif quand même. Et le but, c'était plus de faire ça une année plus intense, une année plus relax, quoi. alors Et parce après, que côté budget aussi, de toute façon, Hawaï, c'est payé tous les ans. Côté vacances non plus, ça prend beaucoup de vacances. Avant, j'étais ingénieur en même temps, donc c'était vraiment demandant aussi au niveau du calendrier, quoi.
Et bon, je dis ça, mais envie d'y retourner ou envie oui, mais est-ce que c'est dans les projets Bah, d'y retourner plutôt que en fait, c'était dans le projet cette année normalement. C'est pour ça que je faisais tout ça en début de saison, très tôt dans la saison en fait. Le but c'était normalement c'était le week-end, il y a 2 semaines, c'était le 30 mai. Hmm. Le but c'était d'aller chercher une qualif ici, éventuellement si ça se passait bien quoi. Pour comme ça je me libérais après une bonne partie de l'été pour la famille. Parce qu'en hiver sur le home trainer, bon bah tu sais ça rentre bien, puis ça n'a pas trop d'impact sur la vie familiale quoi. Et puis pour après aller refaire un petit stretch août-septembre pour repartir à Kona, surtout parce que j'avais en plus notre fameux Marc Flageol qui était là-bas, qui lui-même y a été 12 fois, qui y va pour la 13e fois. Donc ça m'aurait fait plaisir de partager le moment avec lui, quoi. Puis on était plusieurs de l'équipe à avoir le potentiel d'y aller. Donc on aurait eu sûrement une belle équipe à Hawaï, là. C'est au moins, je pense qu'on aurait été moins 4-5 personnes, là. ah ça se fera ça se fera dans les prochaines années. Ah, C'est ça, c'est ça. Y a rien pour rien, donc on n'est pas pressé. c'est ça. Ouais. C'est juste qu'après, faut trouver le moment où tu peux trouver le timing pour bien t'entraîner, puis aussi la motivation, quoi. Parce que pour se préparer pendant 3 mois à se faire mal, parce que moi, je nage tout seul en plus par rapport à vous, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je vous donne les entraînements de nage, mais après, je nage tout seul. Putain, c'est dur, hein. Alors je regarde les athlètes prendre cher pendant l'entraînement, je vois leur face et puis après je sais que je vais faire la même chose. Ouais, ah non, c'est dur, c'est dur. Mais au moins, là, cette année, je m'étais mis tout un beau setup en place, là. Je nageais une fois par semaine avec vous. Hmm. Il y avait Eric qui me remplaçait. Je m'étais trouvé un petit partenariat avec le stade pour m'entraîner sur les tapis. Ah, c'était cool, quoi. Ouais, Mais bon, on va y ça revenir, on arrive. va y revenir. Ah ouais. Et du Fait coup, que non, c'est ça, l'envie est vraiment parce que en fait, c'est super cool hein, d'aller là-bas. C'est pas parce que c'est les championnats du monde, c'est parce que c'est Hawaï, quoi. L'ambiance à Hawaï, c'est que du monde qui la plupart du temps y ont déjà été ou tu sais, puis qui tripent sur le lieu. Enfin, on est décalé de 6 à 12 heures par rapport à l'Occident. Fait que c'est super cool, quoi. On est vraiment dans un monde à part. Tu sais, ils pourraient le faire n'importe où ailleurs, ça marcherait pas, quoi. Ils retourneraient pas, mais là, Hawaï, là, c'est une belle excuse pour aller à Hawaï. une belle excuse, mais il faut aussi quand même un petit peu de... Il y a quand même une difficulté supplémentaire à le faire là-bas. Là. C'est quand même un vrai Ah challenge bah en oui. plus par rapport à tous les autres endroits où on pourrait le faire. Parce qu'on... Bah, c'est ça qui est cool, en fait. C'est que ça donne vraiment quelque chose de différent quand tu t'entraînes pour là-bas. Tu sais que tu fais pas ton entraînement normal, quoi. Il faut vraiment que tu t'adaptes et tout. Enfin, c'est pas les meilleurs qui gagnent hein, là-bas. C'est les personnes qui courent le mieux là-bas, ou qui sont mieux adaptées ou les plus intelligentes, qui ont une course vraiment parfaite dans ces conditions, quoi. Et de ce Donc côté-là, au c'est final, ça qui est super intéressant. j'ai regardé un petit peu, mais grosso modo, on va dire que tes temps, si on accepte le dernier, là, tes temps sur Ironman sur des parcours pas très faciles, c'est du 9h30. T'as toujours été sub 10, enfin sub 10 à Kona. Ouais. Donc c'est quand même un signe de. À chaque fois, t'as bien géré ta course au final. Ou pour toi, Ouais. enfin, c'est la vision qu'on Ben, en a en regardant le chrono, mais. ça, à chaque fois, en fait, je suis toujours agréablement surpris avec le vélo. J'ai vraiment des bonnes. Bah, pour moi, en fin de saison, ça me réussit bien aussi, plus de millage dans les jambes, là, plus de kilomètres dans les jambes. Puis la température en vélo me favorise au niveau musculaire, ça va beaucoup mieux. Puis le vent aussi, vu mon gabarit. Moi, la deuxième partie de la course à Hawaï, je rattrape du monde là, c'est du plaisir, quoi. Puis il y a plus de peloton, il y a plus rien pour t'embêter. Donc c'est vraiment, je suis vraiment bon là-dessus. Par contre, je fais toujours des conneries à la course à pied, quoi. Et il y a toujours un moment, je rate une station de ravitaillement ou enfin il y a toujours des trucs. Je prends pas de sel ou il y a toujours des trucs qui vont pas. Il y a toujours. Et que ma course à pied, j'ai toujours été déçu, quoi. J'avais toujours pour mieux performer en course à pied. Puis ça, toujours assez déçu. J'ai jamais fait sub 9,30 là. Ça. Mais bon. Et c'est pour ça qu'on veut y retourner aussi, parce qu'il y a tous ces petits trucs qu'on veut améliorer, quoi. Ce matin, j'étais en train de courir avec notre petit début d'humidité québécoise, c'est-à-dire pas grand-chose à côté de ce que tu as à Kona, mais moi qui suis qui ai du mal en début de saison à m'habituer à ça, je me disais, mais alors t'imagines la même chose, mais avec 15 degrés de plus. Ok. Ouais. Non, mais c'est après, Ouais, ça. c'est un travail d'adaptation, mais
quand tu vois ça et tu te dis, c'est quand même impressionnant quand tu regardes juste la météo qu'il y a et le nombre d'athlètes qui réussissent à le faire. Il y en a aussi pas mal qui se cassent la gueule là-bas, mais il y a Ouais. quand même beaucoup qui sont vraiment préparés et qui le passent très bien. Ah ouais, ouais. Après, c'est dur, il faut être sage, quoi. Tu sais, au début, ça peut paraître facile, mais tu sais, c'est Marc qui me disait ça, justement, avec ses 13 Hawaï, là, 12 Hawaï. Tu sais, la dernière fois, il y allait pour aller chercher le podium, là, dans sa catégorie d'âge. Puis, tu sais, il est parti sur des bases d'un marathon en 3h20. Puis, il le savait, tu sais, c'était beaucoup trop chaud, c'était une année en plus super dure. Puis, tu sais, après, il me disait, si j'étais juste parti sur des bases de 3h40, 3h45, puis je les avais gardés, j'aurais été sur le podium, quoi. Pour lui, 3h45, à cette époque, c'était rien du tout, quoi. Ouais. Il rentrait ça facile. Mais là, il est parti sur 3h20, comme les autres de sa catégorie qui étaient en même temps que lui. Puis ils ont tous explosé, quoi. Ils ont fini ça en 4 heures. Et c'est la gestion, la gestion. Même quand tu l'as fait 10 fois, 12 fois, tu fais toujours des conneries, quoi. C'est sûr. Ouais, puis la chaleur, s'il y a bien quelque chose qui pardonne pas, c'est qu'une fois que tu as atteint le stade où tu es en surchauffe, c'est terminé. Quoi. Dans ces conditions-là, c'est impossible de redescendre après. Bah, c'est ça le problème, ouais. Ouais. Quand tu dépasses la zone rouge, là, bah, t'es fichu, quoi. Ça redescend pas. Ton cardio, il reste. Avec, à moins de t'allonger 1 heure à l'ombre dans un bain de glace, là. Mais... Il faut pas la franchir. Ouais, en gros, je compte bien y aller un jour, là, mais on a encore du travail de préparation avant d'y aller. Je sais qu'on me pose régulièrement la question. Alors, Ah, est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que ça l'est pas? Pour l'instant, l'objectif, c'est pouvoir faire ce premier Ironman déjà, parce que pour l'instant, c'est pas gagné avec la situation, mais de le faire, de pas trop se poser de questions et de juste, comme tu le disais tout à l'heure, vivre l'expérience, prendre du plaisir, et puis on verra après. ouais, parce que tu vois, l'erreur, puis je pense que je l'ai jamais commise, là, c'est d'arriver sur un Ironman et te dire, c'est quoi ton objectif numéro un? C'est juste la qualif. Et là, tu te mets énormément de pression. Puis, si tu rates ta course, ou que tu es quatrième au lieu de troisième, tu vas tirer une gueule pas possible, tu vas être déçu, tu vas rien en retirer. Alors que, tu sais, chaque Ironman, ça doit être un objectif en soi, quoi. C'est réussir ton Ironman, faire une belle course. Après, il y a Hawaï, mais ça, c'est un plus. Mais il faut vraiment que ton Ironman, ce soit un objectif, quoi. Parce que il peut se passer tellement de choses. Puis, sur la ligne de départ, il y en a 20 ou 30 dans ta catégorie, des mecs qui ont le potentiel d'y aller, qui ont le même potentiel que toi, qui sont meilleurs. Il y en a 20 ou 30, c'est juste que c'est comment ils vont gérer la course, c'est l'effet de course, c'est tout ça qui vont faire que, au final, bah, telle personne va être 5e ou l'autre va être 15e, ça joue à pas grand chose. Donc c'est le potentiel, on le sait par exemple, toi tu l'as le potentiel, tu l'as dans les jambes, c'est sûr, mais après, comment ton estomac il va réagir ce jour-là? Quand tu vas avoir pris, je sais pas combien de litres de boissons énergétiques, tu vas avoir pris du sel, tu vas avoir pris des trucs à bouffer sur le vélo, tu vas été plié en deux pendant 4-5 heures. Mm. Tu sais, c'est ton corps là, une fois ça va bien aller, l'autre fois ça va pas aller. La même nutrition, tu vas faire le même truc, des fois ça va aller, des fois non. C'est super compliqué quoi. Donc il faut être prêt à se mettre plusieurs objectifs quoi. Ça c'est sûr là. L'objectif numéro un c'est de se faire une belle course, d'avoir du plaisir, puis d'avoir comme une expérience. Tu sais, pendant la course, tu vas rencontrer de l'adversité, tu vas avoir des choses qui vont bien se passer, des mauvaises surprises. Tu sais, c'est cool ça. Tu sais, c'est ça qui est sympa. À la fin du compte, tu t'en rappelles quoi. Ça se trouve, tu vas avoir un flat, tu vas même pas pouvoir finir ta course, mais tu auras rencontré quelqu'un qui t'aura prêté un truc. Tu sais, ça va te faire des souvenirs quoi. Ouais. Donc, tu sais, faut le vivre quoi. C'est vraiment une aventure quoi. C'est ça qui est cool par rapport au demi-Ironman en fait. C'est ça que j'aime bien en refaire des Ironman. Même si l'entraînement est parfois pesant. C'est que chaque course là, tu te lèves le matin, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Un demi-Ironman, bon, c'est pas mal. S'il n'y a pas de problème technique, c'est pas mal. Tu sais pas mal dans combien de temps tu vas le rentrer. Ouais. Il n'y a pas trop de surprises quoi. Mais un full Ironman, à notre niveau, il y a pas mal de surprises. Ouais, en demi, si tu craques quelque part, tu sais que tu vas perdre 5-10 minutes, mais il te reste pas 30 bornes à courir quand t'es dans le dur. Ouais, et puis tu sais, la nutrition joue pas un aussi grand rôle quoi. Le pacing aussi, tu sais,
tu le sens assez vite quand tu es overpace sur un demi-Ironman. Bon, tu vas ralentir un petit peu sur la fin du vélo, mais c'est un petit peu moins grave, quoi. Les conséquences sont moins importantes. Puis si tu es quelqu'un qui rentre ça entre 4,15 et 4,30, bah, tu vas le rentrer entre 4,15 et 4,30, peu importe ce qui arrive. Et il y a une question tout à l'heure que j'ai pas posée, c'est pas le moment, mais quand tu parlais de la prépa de tes dernières courses, en particulier le dernier, c'est en 2018. Du coup, Ouais. tu as ton entreprise qui marche, tu as déjà une petite fille, la deuxième qui est en préparation. Ouais. Comment tu fais pour réussir à t'entraîner, à être compétitif sur Ironman? Il y a beaucoup de gens qui viennent dire ouais, mais tu peux le faire parce que t'as pas d'enfant, t'as pas d'entreprise. Enfin, je sais que moi, je peux pas répondre à ce genre de questionnement parce que je le vis pas, mais la preuve est que Ouais. c'est possible. Je dis pas que c'est facile, ça va être bien compliqué au quotidien, mais t'as quand même réussi à le faire. On pourrait parler de PB avec Ouais, ton ben, 9h09, je sais que tu le vois pas forcément comme ça parce qu'un parcours plat versus un autre, la notion de PB est pas. Bref. ouais, ouais. Ouais. Ça en fait, peu importe dans la vie, là, que tu aies des enfants, que tu sois ingénieur, que tu travailles dans une boulangerie avec des horaires de fou, que tu sois avocat ou quoi que ce soit, le temps, c'est toi qui le crée, quoi. C'est c'est toi qui te mets des barrières ou des. Tu sais, moi, oui, j'ai mon entreprise, fait que là, c'est super demandant, mais je pourrais travailler 70 heures par semaine, ou alors je peux faire le choix de travailler 50 heures, puis de m'entraîner 20 heures. C'est mon choix. Fait que si je travaille 70 heures, bah, c'est sûr que ça va monter plus vite, c'est sûr que je vais faire plus d'argent, je vais pouvoir m'éclater dans des projets qui vont être encore plus intéressants, mais est-ce que c'est ça qui m'intéresse plus, ou est-ce que c'est de me faire une compétition à côté, quitte à ce que ça rapporte moins, quoi. Donc tu vois, c'est sûr que là, les choix sont. Tu sais, c'est direct le compte en banque qui en écope, là. Mais c'est un choix à faire. Après, c'est pareil pour la famille. Tu peux te dire, bon, bah, cette année, quand est-ce que je vais faire mon Ironman? Est-ce que je vais le faire en plein mois de juillet? Dans ces cas-là, ça veut dire que les week-ends, bah, faut que je fasse mes longues rides quand même. Donc les week-ends en camping ou quoi que ce soit avec les enfants, ça va être compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, mon choix, c'était de le faire début mai ou fin mai. Comme ça, je me retrouve avec beaucoup d'entraînement à faire en hiver sur le home trainer. Du coup, c'est très efficace aussi. On fait beaucoup moins d'heures. Et puis, je peux m'arranger pour les faire pour les pics sont couchés, etc. Pour garder un petit peu de qualité, mais surtout, je me libère le moment enfin, le temps au moment opportun, quoi. Donc, tu sais, puis après, tu trouves des options, tu t'amuses à inventer des trucs, tu vas courir avec le chariot. Non, il y a plein de trucs. Il y a plein d'options, c'est une question de choix aussi, quoi. Mais après, c'est sûr qu'il faut garder un équilibre. Il ne faut pas que tu commences dès que tu as une seconde de libre, ou alors à tout laisser pour ta conjointe, là. Oh, moi, je peux pas, j'ai 5 heures de vélo aujourd'hui. Et que c'est toi qui t'occupes des petits samedi, dimanche. Non, non, ça marche pas, quoi. Puis c'est pas le fun, là, tu sais. Quand tu as des enfants, c'est parce que tu as envie de passer du temps avec eux. Donc, ça, tu sais, ça se balance bien. C'est sûr que, je dirais, le truc numéro un, c'est le travail, où tu slackes un peu. Mais je pense que ça fait, ça fait question de la gestion de priorité, quoi. Mais ouais, j'ai quand même attendu aussi que les choses soient bien en place côté travail, tu sais, d'avoir un peu plus de stabilité, quoi. Hmm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça t'a pas empêché d'être performant. Comme je le disais, Ouais, c'est ouais, officiellement ton PB sur la distance. Même si ouais. c'est pas le parcours le plus difficile que tu as fait non plus, mais c'est quand même une belle Ouais, réussite. c'était le plus difficile mentalement, là, avec tous les pelotons, là, c'était Ouais, l'enfer. Enfin, faut pas revenir dessus. Ah, c'était l'enfer. Mais bon, ça me laisse, je peux pas arrêter comme ça, tu sais, je peux pas arrêter sur ce Ironman, là. Il faut que j'en refasse un autre parce que celui-là, là, ah. Mais, c'est ça, tu sais, c'est une question aussi d'efficacité. C'est-à-dire, je me rappelle, à cette époque, tu m'écrivais un peu, tu sais, on était pas mal en contact, on commençait à mieux faire connaissance. Puis tu me disais, ah, quand tu vas faire une run relax ou une petite ride de récup, préviens-moi. Puis, parce que tu courais souvent autour du stade où je donnais les entraînements. Puis, je me rappelle, je t'avais répondu, j'ai dit, bah, parce que j'en ai pas d'easy ride, là, de ride de récup, ça n'existe pas dans mon plan d'entraînement, là. Je peux pas en faire. Quand j'ai du temps libre,
C'est pour me reposer avec la famille ou pour faire d'autres choses, mais je peux pas faire d'easy ride ou quoi que ce soit. Tout est efficace, quoi. Toutes les heures sur le vélo, tu fais mal tout le temps, quoi. Y a pas de millage en plus, quoi. Ça, c'est marrant parce que c'est un sujet dont j'ai parlé cette semaine pour la course à pied, mais qui du coup est très différent pour le vélo. C'est que en course à pied, si on veut faire que de l'intensité, bah, ça marche pas parce que c'est un sport avec des chocs qui est traumatisant. Par contre, à vélo, bah, une fois que tu as la caisse, que tu as quand même Ouais. l'endurance qu'il faut, évidemment, parce que tout le monde ne peut pas le faire, mais à vélo, tu peux y aller. Le seul risque que tu Oh, ouais. prends, c'est ton entraînement, il rentre pas parce que tu es fatigué. Ouais. Puis c'est ça aussi, c'est que tu sais, j'ai fait de ça, mais c'était peut-être mon 11e ou 12e Ironman. Tu Ouais. sais, j'en avais beaucoup déjà d'expérience. Je suis pas arrivé faire mon premier Ironman avec un petit bébé, ta blonde qui est enceinte, ton entreprise. Ouais, ça sera peut-être un peu trop stressant aussi, tu vois. Hmm. Alors que là, tu sais, je maîtrisais mon sujet, tu sais, je savais exactement le type de ride à faire, les séances clés dans la semaine, quand les placer dans ma journée. Tu sais, c'est pas mal, c'est assez facile à programmer, quoi. En gros, on nous demandait dans les questions là, ça correspondait grosso modo à combien d'heures par semaine pour toi une prépa condensée comme tu l'as fait. Euh, à peu près une quinzaine, quoi. J'avais quand même des grosses semaines, je pouvais monter peut-être à 20, mais tu vois, là, j'arrivais quand même à bien mixer mes trucs. Tu vois, le matin, là, à la piscine, par exemple, on donne les entraînements à 6 heures du matin, c'est à 5 kilomètres de chez moi. J'y allais le matin en courant, je donnais l'entraînement, ensuite j'y nageais, puis je rentrais en courant en allongeant au besoin. Donc, finalement, je faisais un 15 kilomètres presque Ouais. transparent. C'était mon temps de déplacement, quoi. Donc, tu es capable de mettre quand même un petit peu de volume, course à pied un peu plus de volume. C'est juste en vélo où j'étais vraiment sur des horaires, vraiment sur de l'efficacité, quoi. Ah, c'est intéressant parce on a déjà un peu discuté de ça il y a quelques temps, mais la notion de. Tu sais, on voit l'Ironman comme la distance où faut faire un volume de fou, faut aller faire 25 heures par semaine pour y arriver. C'est Là, c'est sûr que si on le regarde comme ça, c'est pas accessible forcément à tout le monde parce qu'aller caser 25 heures d'entraînement. Ah ouais. Puis là encore, on parle de Plus le quelqu'un. temps pour te préparer, pour te changer. Tu Ouais. sais, moi, j'avais la chance de travailler à la piscine, quoi. Donc, c'est quand même cool, quoi. Puis là, quand tu nous dis que c'est une quinzaine d'heures, on parle de quelqu'un de compétitif. Ça veut dire que si ton objectif c'est de le finir et d'en profiter, peut-être que tu peux descendre un peu. Enfin, en gros, Ouais, c'est une distance qui est quand même plus accessible que l'image que parfois certains en ont sur le papier. ouais. Bah, tu te retrouves avec deux cas de figure, hein. T'as du monde qui en font vraiment pas assez, parce que le point sur la ligne de Ouais, départ, vraiment comme des touristes. Et eux, ils ont aucun plaisir, parce qu'en fait, ils se font vraiment chier. C'est tout le marathon, ils font juste marcher, avec la totalité du marathon. Puis en vélo, après 80 kilomètres, ils en peuvent plus, donc c'est pas une belle journée, quoi. Ou après, bah, t'en as qui osent pas le faire parce qu'ils ils s'en mettent trop sur les épaules, quoi. Tu sais, tu peux faire des rides de vélo de 3-4 heures le week-end, tu es obligé de faire du 6-7 heures à chaque fois. Tu sais, moi, pour Texas, là, même les plus longues rides, c'était ce que j'ai fait à l'intérieur, là. Mais ça a été autour de 4 heures, quoi. ouais. Ce qui est suffisant à l'intérieur là, c'est déjà. Et du Ouais, coup, mais c'est sûr que c'était pas 4 heures, je mouline, quoi. ouais. Non, T'avais 10 minutes à mouliner, puis après, bon, ben voilà, t'es autour du pace Ironman et plus, quoi. on les connaît les entraînements à Bart Coaching. Et du coup, un 4 heures comme ça, par rapport à quelque chose que tu aurais été faire 2 heures dehors, ça vaut largement plus au final. Ouais. Après, c'est moins de plaisir aussi, hein. Ah oui, Tu sais, faut qu'il respecte pourquoi il le fait, quoi. Mais tu sais, quand tu te retrouves à toujours monter sur ton trainer pour te faire mal aux jambes, c'est pas pareil que je prends mon vélo, hop, je vais aller rouler dehors dans le parc, ouais. tu sais, je vais aller faire quelques petites montées dans les Alpes ou n'importe où, tu vois, c'est pas pareil, quoi. Le plaisir, c'est pas le même. Le plaisir, c'est de rentrer tes chiffres, quoi. Mais c'est une question d'objectif, hein, c'est faut savoir ce qu'on veut, quoi. Ouais, tu sais ce que tu vas chercher après aussi, quoi. Tu sais que ton plaisir, tu vas Ouais, aller le chercher un peu plus tard, quoi. Faut passer par là pour pouvoir ouais. l'avoir. C'est ça. Et du coup, si je reviens sur le fait de gérer une compagnie, même Ouais, deux, on pourrait dire, avec entre Bart Coaching et Swim Sports Montréal, euh, ouais.
au Québec, au final, là aujourd'hui, quand on parle de bar coaching, t'as un peu tous les triathlètes qui connaissent, quoi. C'est vraiment établi. Je pense que tout le monde connaît les maillots. Quand ils les voient arriver, ils se disent, wow, Ouais. tu dois quand même être fier de ça. C'est beau l'évolution de ces dernières années. Oh, ouais, c'est cool. C'est dur de réaliser, honnêtement, des fois, tu sais, tu te rends pas forcément compte, mais après, quand tu te retrouves même à Hawaï, là où t'as du monde, ils voient le chandail, ils font, ah ouais, allez les bars! Et c'est comme, oh, ok. C'est vraiment cool, quoi. Non, non, mais c'est un petit milieu aussi, on se connaît, on est beaucoup à se connaître. Tu vois, comme pour le camp, là, qu'on va organiser avec le déconfinement petit à petit, là. Tu sais, c'est chez Steve Carpentier, là, en Mauricie. Et lui, c'est un gars pareil, il a été à Hawaï, nanana, il fait partie du milieu. Tu sais, on se connaît tous, on s'entraide, c'est vraiment cool, quoi. C'est encore un milieu assez petit, je trouve ça cool. C'est ça que j'aime bien. Et, il y a une belle mentalité, là. Ouais, puisque le positif qu'on va retirer, je trouve, de cet épisode, de cette pause dans la vie normale, c'est qu'on a réussi aussi à créer du social dans d'autres contextes que ce qui existait avant. C'est là, on roule via Zwift, on va se créer des petites rides en extérieur de groupes qui n'existaient pas avant. Enfin, Exact, exact. Non, mais tu sais, on s'est rendu compte aussi à quel point ça nous manquait de nous voir, quoi, hein. ouais. Donc on a vraiment envie d'aller se faire des choses ensemble, quoi. C'est d'aller se faire des rides, d'aller se faire des meet-up réels et pas juste sur informatique. Partager le moment, là, ça fait une grosse différence. Et Bar Coaching, ça existe depuis quand au final? Enfin, en tant que tel, en tant que compagnie, je sais que tu faisais déjà un peu 2000, du coaching avant, mais ouais, bah en fait avant c'était comme de side si on veut là, mais il y a un corps l'entreprise, ça doit faire, oh, je sais même pas te dire, tu vois. euh, Ça fait au moins 8 ans quoi, 7-8 ans quoi. et puis là, C'est c'est quand les... j'avais l'affiche qui traînait quelque part du lancement là. Merde, elle est où? 2015, 2012, ouais. Ouais, je sais pas exactement, tu vois. Mais c'est ça, 7-8 ans là. Ouais. et toi le coaching là, est-ce que tu y es venu rapidement enfin, comment t'es venu au coaching en fait en tant qu'athlète à la base? Bah, c'est quand j'étais dans le club olympique triathlon à Montréal, là, j'ai petit à petit, voilà, en fait, dès la deuxième année, plus ou moins, j'ai commencé à m'impliquer dans le club. Je trouvais qu'il y avait vraiment, il manquait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de structures. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de plus intéressant. Puis je trouvais pas l'information non plus, tu vois, pour les entraînements de vélo, par exemple. C'est ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? C'est super opaque, on trouvait rien, rien, rien. C'est impossible. Et je dis, alors, je vous préparais un truc, tu sais, autant en course à pied, tu prenais, allez, jogging international, blablabla, il y avait plein de ressources. Et en vélo, c'était super opaque. Hmm. Donc du coup, je me suis vraiment intéressé à tout ça, j'ai suivi les formations avec la fédération et tout, parce que ça m'intéressait, j'ai toujours été un passionné, en fait, un fan de sport, et puis de cycliste, là, le Tour de France, quand j'étais gamin et tout, là, j'étais trop un fan, quoi. Et donc, tu sais, ça me passionnait vraiment, pas pour en faire un travail ou quoi que ce soit, juste pour m'impliquer dans le club et puis pour aider, quoi. Puis pour moi aussi, pour performer, je voulais apprendre un petit peu mieux comment ça fonctionnait, quoi. Et après, de fil en aiguille, tu commences à aider du monde aussi, tu vois comment c'est trippant d'amener quelqu'un à se dépasser, à atteindre ses objectifs. Dans leur vie de tous les jours, ça leur change beaucoup de choses aussi. Et qu'à travers eux, toi, tu fais aussi des compétitions. Et puis moi, ça m'apportait plus, en fait, que de faire des programmes informatiques derrière mon ordinateur, quoi. Voilà, c'est là que je me sentais beaucoup plus utile, quoi. Et du coup, petit à petit, bah, ça s'est développé comme ça, quoi. Et bon, après, c'est sûr qu'il y a le côté aussi communautaire que j'ai toujours adoré. C'est que quand j'étais en école d'ingénieur, je m'occupais beaucoup de mettre en place des choses de groupe, etc. Faut rentrer dans les détails. Mais tu sais, c'est ça. J'ai toujours aimé aussi ce côté énergique qu'il peut y avoir dans un groupe et la force qu'on peut en retirer. Donc tous les deux ensemble, en fait, c'était génial, quoi. Et le leadership que tu amènes avec tout ça, ça faisait un super mix, quoi. Je m'étonne. Enfin, je bois les paroles parce que je n'ai pas un parcours similaire, mais donc le fait d'être ingénieur, de faire des choses, tu te dis oui, d'accord, je sais ce que j'apporte, mais
Mais moi, personnellement, je vois pas ce que ça m'apporte. Je suis passé Ouais, par là, donc je comprends bien le cheminement qu'il y a derrière. Que là, Ouais. c'est sûr que quand tu aides des gens directement, bah, le retour il est instantané, quoi. Enfin, c'est du bah ouais, ouais, one-to-one, il n'y a pas y a pas d'interface entre ouais, ce que tu fais, ça sert à ça, et puis ouais, ouais. exact. Bon, je vais aller voir un petit peu dans les questions parce que j'ai un peu délaissé ça depuis le Voilà, début. je pense, ouais. Eh, c'est chaud sur le ventilateur là. Je me demande, ouais, je pense pas, mais est-ce que c'est marrant cette question, on me l'a déjà posée à moi plusieurs fois aussi. Est-ce que tu Ouais. est-ce que tu es intéressé par des défis autres que Ironman, type Northman ou plutôt peut-être Canadaman dans nos. Bah, Canadaman c'est un Ironman, Northman c'est autre chose. Euh, ouais, mais c'est juste que c'est tellement spécifique comme type d'entraînement, au niveau de la course à pied, je veux dire, Hmm. que quand tu habites à Montréal comme moi, que tu es compétitif, parce que tu veux pas le faire pour le faire, euh, c'est compliqué quoi. Mais oui, c'est super intéressant, je trouve, puis c'est génial qu'on ait de la diversité comme ça. C'est vraiment cool là. Moi, je suis vraiment, je trouve ça vraiment super sympa. C'est juste que c'est ça, dans le calendrier, c'est pas évident. Et quand tu dis, t'as pas tant de compétitions que tu peux faire dans l'année, Ouais. euh, avec la famille, avec tout ça, ce qu'on a déjà discuté, que t'as le petit Kona qui te reste en arrière de la tête, et puis que t'as ça qui en fait demande plus d'heures d'entraînement qu'un Ironman classique. C'est difficile quoi. Si j'avais plus de temps, c'est sûr que ça, je serais prêt à aller m'entraîner beaucoup plus en trail et tout ça. Peut-être que je vais avoir le temps là maintenant. Pas le temps, mais l'opportunité. Mais on verra. Mais ouais, c'est ça. Non, je trouve ça super cool. Ça fait de la diversité, ça fait du bien aussi là. Ouais. C'est sûr que c'est des choses intéressantes, mais c'est tellement faut tellement aller se challenger sur d'autres choses que enfin, moi le mont mégantic en randonnée t'es déjà bien fatigué quand t'arrives en haut. Donc te le dire bon bah je vais me faire ça mais à la fin d'un Ironman, ouais, Ouais. pourquoi pas, mais tu peux pas arriver en te disant je vais monter je vais monter la côte du stade au parc Maisonneuve là, puis et je vais me la faire Ouais. 250 fois Puis après, je te dirais, c'est une question de trouver son plaisir, quoi. Tu sais, il y a des gens qui aiment bien toujours faire des nouvelles choses, d'avoir toujours de la nouveauté. Moi, personnellement, sur la distance Ironman, je trouve que j'ai encore beaucoup de plaisir à aller chercher. Tu sais, ouais. oui, je trouve ça cool. Je trouve ça cool de faire du trail, du gravel bike, nanana. Mais je sais que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, puis j'en aurai encore pendant pas mal de temps là. Euh, donc c'est plus ça. Alors après, si jamais je déménage dans je sais pas quelle région où je me retrouve à avoir des côtes de fou puis que de la trail run, bah, je vais sûrement aller me diriger plus vers ça quoi. Mais c'est ça, c'est une question de plaisir. Hein. Faut voir qu'est-ce qui nous tente le plus quoi. C'est clair, c'est toujours pour moi c'est toujours une question de plaisir de toute façon. Là, je me suis dit bon, il n'y a pas d'Ironman, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, un marathon. Bah, après, il y a plaisir et l'aspect, comme tu décrivais, il y a une histoire à écrire avec ça. Là, j'ai envie de retourner parce que je sais que je peux faire mieux. Donc, l'aspect performance est autant une motivation que le plaisir que tu vas avoir à le préparer. Là, c'est un mix des deux quand tu es compétitif Ouais, en fait. ouais, mais chacun a son histoire. De toute façon, chacun ses trucs qui vont le chercher quoi. Donc c'est ça. Plus il y a d'options, mieux c'est. Hein. Alors après, c'est pas évident parce que y a la compétition entre les différents circuits là. Mais il y a de la place quoi. Ouais, il y a de la place. Puis, ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus pour d'autres qu'aujourd'hui. Ironman prend beaucoup de place aujourd'hui. Après, on y participe, on peut pas non plus. On va pas cracher dessus, mais je suis sûr qu'il y a de la place pour de belles épreuves hors circuit Ironman. On en a aussi hein, Bah, au c'est ça, Québec, hein, de toute façon. c'est le circuit Rêve 3, il était super cool. Tu sais, j'en ai fait beaucoup de courses avec eux, c'était top là, c'était une ambiance beaucoup plus chill, beaucoup plus relax. Tu sais, il y a d'autres circuits, il y a d'autres choses. Après, c'est comme le circuit challenge en Europe.
font des super belles courses. Avec Rod, que j'aimerais faire un jour, mais ça donne jamais, c'est en plein été, quoi. Ouais. Ici, je suis trop occupé. C'est bien faire des concessions pour le travail, mais il y a des limites, quoi. Bon, bah, à moins qu'il y ait, qu'il y ait d'autres questions qui pop en dernière minute, bah, moi je vais commencer par te remercier parce que ça m'a fait plaisir de discuter avec toi de choses Ah ouais, c'est cool. qu'on n'a pas forcément l'habitude de discuter d'habitude. On est pas mal dans le présent, dans le présent et le futur proche, donc ça, ça fait plaisir, c'était cool. Bah ouais, non, non, très sympa. Et puis bah, j'espère qu'on va se retrouver au bord d'un bassin ou sur un bike prochainement pour pouvoir reprendre nos activités plus classiques, on va dire. Oh ouais, ouais, On est en chemin, ça mais va on n'y est venir, pas ça va encore. venir. En peu de temps, là. Ouais, 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 ça vient, on est sur la bonne voie, en tout cas. On continue à bien faire les choses, ça va revenir, là. Yes. Bon, bah, en tout cas, je te remercie, Good. Bart. Et puis, bah, Yes, ouais. à la prochaine alors. Bonne journée, ouais, salut. Ciao.